Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo destinée aux élèves de la première année collège intitulée La droite graduée et le repère dans le plan. Le plan de cette présentation est comme suit. D'abord, nous traitons la droite graduée. Ensuite, calcul d'une distance sur une droite graduée. Après, repérage d'un point sur un plan et la distance entre deux points du plan. Commençons par droite graduée. Une droite graduée est une droite qui a un point d'origine, généralement noté par la lettre O. Les nombres positifs sont présentés à droite du point O et les nombres négatifs à gauche du point O. Un sens, souvent orienté de gauche à droite. Une unité, c'est la gradation avec laquelle on a partagé toute la droite. Il faut que cette gradation soit de même mesure sur toute la droite. Chaque point, bien gradation, est représenté par une lettre qui convient à un nombre. On appelle ce nombre, quel que soit son type, négatif ou bien positif, par un abscisse. Exemple, l'abscisse du point A est 5, qui se lie le point A d'abscisse 5, ou bien x indice A égale à 5. Ainsi, l'abscisse du point B est moins 2, qui se lie le point B d'abscisse moins 2, ou xb égale à moins 2. On a aussi xo égale à 0 et xd égale à moins 5. Et xc égale à 3. Calcul d'une distance sur une droite graduée. Définition. La distance entre deux points A et B sur une droite graduée, c'est la différence entre le plus grand abscisse et le plus petit abscisse. Prenons un exemple. Calculer la distance AB. Donc, on a XA égale à 5 et XB égale à moins 2. On constate que XA est supérieur à XB. Donc, la différence entre le plus grand abscisse et le plus petit abscisse, c'est XA moins XB égale 5 moins 2, c'est 5 plus 2. Donc, AB égale à 7 cm. Repérage d'un point sur un plan. Un repère est formé par deux droites séquentes qui se coupent graduées. Première droite, nommée axe des abscisses, et la deuxième, axe des ordonnées. Maintenant, comment repérer un point dans un plan? Dans un plan, on va prendre toujours deux droites séquentes et graduées qui vont former l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Prenons un point A dans le plan. On construit les deux points A1 et A2 sur les deux axes, de telle sorte qu'on obtient un parallélogramme A, A1, O, A2. L'abscisse du point A1 sur l'axe horizontal, c'est moins 3. Et l'abscisse du point A2 sur la droite oblique graduée, c'est 4. On dit que moins 3 est l'abscisse du point A et 4 est l'ordonnée du point A. On note A, moins 3, 4. L'abscisse et l'ordonnée s'appellent les coordonnées de A. On dit que moins 3 et 4 sont les coordonnées des points A dans ce repère. Maintenant, on prend un deuxième schéma. Lorsque les deux droites séquentes sont perpendiculaires, notre repère s'appelle un repère orthogonal. On prend toujours un point A dans le plan. On détermine les points A1 et A2 de telle sorte qu'on obtient notre parallélogramme.
On remarque que cette fois-ci, l'abscisse du point A égale à 4 et l'ordonnée égale à 4. Le couple A4, le couple 4, 4 forme ce que nous avons appelé les coordonnées du point A. On écrit aussi XA égale à 4 et YA égale à 4. XA, c'est l'abscisse du point A. Qui se trouve sur l'axe horizontal des abscisses. YA, c'est l'ordonnée des points A qui se trouve sur l'axe ordonnée verticale. Maintenant, on va prendre un cas particulier lorsque les deux droites sont toujours orthogonaux, mais cette fois-ci, nous avons choisi les mêmes graduations, la même unité de mesure sur les deux axes d'abscisse et d'ordonnée. Alors, c'est un repère normé parce qu'on a les mêmes graduations et c'est un repère aussi orthogonal parce que les deux axes sont perpendiculaires. On l'appelle un repère orthonormé. Un repère orthonormé est un repère à la fois orthogonal et normé. Prenons toujours un point dans le plan. Le point A admet comme abscisse la valeur de 2,5 et l'ordonnée du point A, cette fois-ci, égale à moins 5. Le couple de coordonnées du point A dans ce repère est donc 2,5 et moins 5. On écrit XA égale à 2,5, YA moins 5. Généralement, dans un repère quelconque, souvent on travaille beaucoup avec un repère orthogonal ou un repère orthonormé. Et tout point M du plan admet les coordonnées XM, qui est son abscisse, et YM, qui est son ordonnée. Le couple XM-YM est un couple unique. Si on connaît le point dans le plan, on peut déterminer ses coordonnées. Ici, on connaît les coordonnées, on peut construire le point dans le plan. Distance entre deux points du plan. Dans cette partie, nous allons traiter 4 cas. Premier cas, les deux points appartiennent à l'axe des abscisses. Dans ce cas, les coordonnées du point A, moins 2, 0, et les coordonnées du point B, 3, 0. Dans ce cas, on rejoint la définition précédente que nous avons présentée pour déterminer la distance entre deux points sur la même droite graduée, qui est la différence entre l'abscisse le plus grand et l'abscisse le plus petit. Ici, la distance AB égale à XB moins XA égale à 3 moins 2. Donc, c'est 3 plus 2, c'est 5 cm. Deuxième cas. Les deux points appartiennent à l'axe des ordonnées. Les coordonnées du point M et N, dans ce cas, M c'est 0, 4 et N 0, moins 2. On remarque que 4 est supérieur à moins 2. Dans ce cas, la distance MN, c'est la différence des deux ordonnées, 4 et moins 2. Donc, 4 moins 2, c'est 6 cm. Troisième cas, on peut avoir deux points, M et N, qui ont le même abscisse et qui ont deux ordonnées différentes. Dans ce cas, M 2, 3 et N 2, 1. Les deux points possèdent le même abscisse 2. Pour déterminer la distance MN, on calcule la différence entre leurs ordonnées. Ici, XM égale à XN, YM supérieur à YN.
Alors, la distance MN, c'est YM moins YN, donc c'est 3 moins 1, c'est 2 cm. Quatrième cas, si les deux points E et F ont les mêmes ordonnées, l'abscisse du point E égale à moins 4,5, son ordonnée égale à 2, et l'abscisse du point F c'est 3, son ordonnée c'est 2, donc E de coordonnées 3, 2, et F moins 4,5, 2. Ici, on remarque qu'ils ont même ordonnée, donc X et YE égale à YF. Pour leur abscisse, nous avons XF supérieur à XE. Donc, la distance EF, c'est la différence entre les deux abscisses, le plus grand, XE, moins XF. Donc, c'est 3 moins 4,5, c'est 7,5 cm. Attention, si les deux points A et B n'ont pas les mêmes abscisses et n'ont pas les mêmes ordonnées, ce cas, il est hors programme et vous allez l'étudier plus tard, Inch'Allah. Pour finir, voici un exercice. Déterminez la distance AB dans les cas suivants. Donc, premier cas, A 1, 0 et B moins 3, 0. Deuxième cas, A 0, 5 et B 0, 4. Troisième cas, A 2, 3 et B 2, moins 5. La solution, donc, c'est la distance AB et dans le premier cas, nous avons XA supérieur à XB. Donc, la différence entre XA moins XB, c'est 1 moins 3, donc c'est 4. Deuxième cas, donc YA supérieur à YB, donc la distance AB, c'est YA moins YB, c'est 5 moins 4, c'est 1. Et troisième cas, donc nous avons le même abscisse. On va comparer les coordonnées, les ordonnées, pardon. Donc 3 est supérieur à moins 5, donc YA moins YB, c'est 3 moins 5, égale à 8 cm.